très miséricordieux, le tout miséricordieux. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Près de 4 décennies a une gestion qui n'est pas semblable à celle qui est connue dans le reste des pays minoritairement reconnus en matière de musulmans de la sous-région, à l'instar du Congo, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et j'en passe. C'est-à-dire que, exceptionnellement, la gestion de la communauté musulmane gabonaise depuis près de 4 siècles ne répond pas à la réalité de la laïcité et de la constitution de la République gabonaise de par la forte politisation de cette communauté dont les décisions ont été toujours prises au niveau du palais du bord de mer. Représenté, comme je le disais, par les imams, a salué publiquement par les médias cette heureuse chance qu'a connue le Gabon par la voix de cet ennemi. Et donc, les imams et théologiens ont pris leurs responsabilités pour dépolitiser la religion musulmane au Gabon dans sa gestion, tout en gardant l'esprit fraternel et communautaire. Et donc, sa dépolitisation est passée par les voies purement religieuses, dans le strict respect de la charte, de la charte du CTI, de sa feuille de route, de la Constitution de 1981 et de la nomenclature universelle de la laïcité. C'est la religion aux religieux et la politique aux politiques. Et que les hommes politiques ne viennent plus décider du quotidien de la religion et que les religieux ne s'immiscent pas dans le quotidien de la politique, mais vivent en symbiose dans une complémentarité pour le bien-être des Gabonais. C'est ainsi qu'il était une question de savoir les normes à mettre au niveau purement juridique. Et donc les imams sont appuyés sur l'avant-propos de la charte de la communauté musulmane gabonaise qui avait été écrite en son temps par le fait du prince. Cette charte dispose dans son avant-dernier paragraphe que les problèmes qui se posent dans cette communauté trouvent leur règlement dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la tradition musulmane, et non au tribunal de Libreville. C'est ainsi que cette tradition musulmane nous a enseigné, depuis l'époque des compagnons de l'islam, comment ériger un chef de la communauté et un président de l'institution qui représente cette communauté. Et donc, en consensus, les imams se sont retrouvés pour élire l'imam Benjamin Anjoua Obolo Emile à la tête de cette communauté, comme chef de la communauté, je le précise, et par voie de conséquence, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Cela s'était passé en date du 7 septembre 2023, quelques jours évidemment, sinon 3 jours après la prestation de serment du président de la transition. Suite à cela, nous avons informé à qui de droit de la démarche légitime des imams visant à dépolitiser la religion musulmane. Et nous avons ensuite connu ce qu'on a appelé une assemblée générale délibérative pour solder toute cette démarche des imams qui avait été adoubée par l'ensemble des forces vives de cette communauté. Seulement, à notre grande surprise, contre toute attente, nous apprenons par la voie d'huissier, ensuite
après vérification au niveau du tribunal de première instance de Libreville, que notre imam qui nous avait déjà signifié son retrait de la gestion de la chose religieuse, qu'il a porté plainte contre l'imam qui est son collègue petit frère Benjamin Andjoua Obolo, de s'être immiscé à la tête de la communauté comme président de cette institution, alors qu'en interne, il disait qu'il s'apprêtait à lui passer le flambeau entre imams réunis plusieurs fois dans le mois de septembre à ce sujet. Et donc, comme vous le constatez, la requête signifie que c'est monsieur Ismaël Oseni Ossa, notre frère imam, c'est le premier qui a commencé à dévier de la voie communautaire qui dispose que tout problème des musulmans se règle au niveau de la religion, entre religieux, et non entre laïcs et avocats au niveau du tribunal de première instance. Surpris par cette plainte qui avait été donc formulée par l'imam Ismaël Oseni Ossa le 5 octobre 2023, le 5 octobre 2023, au tribunal de première instance, surpris par cela, et donc l'imam Benjamin Andjoua, n'étant pas préparé à cela, puisque la religion musulmane nous sommes accordés d'éviter les voies de recours des tribunaux, mais plutôt par l'arbitrage des imams et des religieux, il était obligé de saisir illico presto un avocat pour la défense. Et cette défense qui a été préparée dans des délais très limités a vu cette décision de suspension provisoire de l'imam Andjoua Benjamin Obolo de se réclamer la présidence du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Dieu merci qu'elle ne souligne pas le fait de se réclamer le directoire ou encore le caractère de chef de la communauté musulmane du Gabon, pour lequel les imams gabonais l'ont désigné le 7 septembre 2023, adopté par l'ensemble des forces vives de la communauté musulmane le 14 septembre 2023. Et donc, pour l'instant, il reste chef de la communauté musulmane et tous les musulmans du Gabon peuvent poser leurs problèmes pour qu'ils soient réglés religieusement auprès du chef de la communauté musulmane. Cela étant, il est question de savoir quelle est la conduite à tenir par rapport à la décision suspensive de l'imam Obolo quant à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Je vais donc donner la parole à notre avocat qui s'est occupé de cette affaire, tout en soulignant qu'un recours a été fait à ce sujet pour rentrer dans ses droits au nom de la religiosité de la communauté musulmane et le fait de stopper avec les manipulations politiciennes pour diriger les affaires des religieux. Monsieur